Chambre de commerce de la région Sud accompagne cédants et repreneurs d'entreprises. Ça, c'est ce que nous faisons tout le temps. Et parce qu'il y a un enjeu de développement économique, un enjeu de territoire, comme on l'a dit déjà ce matin. Mais ce que nous aimons faire le plus, c'est mettre en relation des cédants et des repreneurs d'entreprises. En fait, ce que nous aimons faire, c'est former des couples. Et oui, nous sommes un peu l'agence matrimoniale de la cession et de la reprise d'entreprise, le mythique de la cession-reprise. Et en fait, aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, c'est la jolie histoire d'Olivier et David, et oui, qui se sont mariés. On le verra après. Olivier et David, alors, il était une fois Olivier Bellantonio, dirigeant de l'entreprise Service IT. Un matin, plusieurs matins, il se réveille, il se pose la question de la cession. Il en parle à son bras droit, Mélanie, qui quelques années auparavant avait vendu une boîte avec nous. Et il lui dit, mais il faut que tu appelles ta CCI. C'est ce que vous avez fait, Olivier. Tout à fait. Donc, il y a maintenant 2 ans, j'ai contacté la CCI de la région pour donc le projet de transmission de mon entreprise. Et en fait, j'ai été financé par la région Sud pour avoir un accompagnement personnalisé, pour valoriser mon entreprise, valoriser son prix, puisque quand on est dans des entreprises au quotidien, on ne sait pas forcément ce que ça coûte. Et ensuite, ils m'ont mis en relation avec David. C'est eux qui ont tout géré de A à Z. En fait, ma transmission, je ne l'ai pas vue passer. En tout cas, je n'ai pas fait de recherche ni quoi que ce soit pour trouver un repreneur. Voilà. Alors, vous vous êtes fait accompagner dans le cadre de mon projet d'entreprise transmission, du coup. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous avez eu? Ça vous a donné quoi? C'est un diagnostic, un avis de valorisation? Alors, un diagnostic, un avis de valorisation, un accompagnement tout au long en fait, du projet. Ça nous a permis d'avoir un regard extérieur sur la valorisation de notre entreprise, puisque c'est sûr que mon comptable pouvait me donner une valorisation, mais quelque part, elle était peut-être un peu biaisée, donc il fallait que j'ai un avis extérieur. Et l'avantage, c'est qu'ils ont pu me sensibiliser sur les forces et les faiblesses aussi de mon entreprise pour bien l'habiller en vue d'un date avec David. Merci Olivier. Alors de l'autre côté, il était une fois, alors David Courtois, on se rencontre en février 2022, vous êtes mariés d'abord, avec 3 enfants, vous aussi, hein, vous avez 2 enfants, mais c'est pour bien montrer le projet. Et en février 2022, vous aviez une expérience confirmée en tant que directeur à la tête directeur informatique à la direction générale informatique, pardon, je vais y arriver. Merci David. Et surtout, donc une expérience confirmée dans service informatique, 2 ans en tant qu'expat en Asie. Et puis vous étiez revenu, mais vous étiez parisien à cette époque-là. Hein. Tout à fait. Donc parisien, mais l'envie de goûter à la vie sudiste, vous titillez. Vous aviez même des rapprochements familiaux dans les Alpes-Maritimes. Finalement, c'est Marseille qui aura gagné. Et donc, un projet de vie, un projet non négligeable, avec des risques quand même, avec une famille autour. Et quelles étaient, en fait, vous n'avez pas eu peur? Quelles étaient vos motivations à la reprise, en fait? Bonjour à tous. À mon retour d'Asie, effectivement, j'ai choisi de faire autre chose et je ne savais pas quoi. Donc j'ai expérimenté un peu dans tous les sens et notamment au gré de mes expérimentations, j'avais mon épouse qui me poussait énormément à devenir entrepreneur. Donc j'ai fait une formation au CRA. Je ne savais pas du tout ce qu'était le reprenariat, donc c'était une jolie découverte et ce qui m'a confirmé effectivement que c'était quelque chose que je voulais faire. Pour l'anecdote d'ailleurs, au cours de la formation, on a eu un module IT dont la présentatrice était absente, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est ce qui m'a donné juste la petite étincelle sur le type de boîte que je voulais charger.
Pourtant, quand on s'est rencontrés, vous n'étiez pas contre à faire un virage à 360 degrés, mais finalement, votre expertise vous a rattrapé. C'est ça, exactement ça en fait. C'est vraiment ce moment au cours de la formation qui a fait que, bien que j'avais envie de faire totalement autre chose, en fait, je me suis dit, c'est comme ça que je peux avoir de l'impact auprès des gens qui m'entourent, un impact positif, et pouvoir avoir une boîte qui me ressemble et donc apporter à mes futurs clients. Et donc, je cherchais à la fois sur la région parisienne et sur le sud-est, comme tu le disais tout à l'heure. J'ai quelques attaches dans la région, donc c'était aussi naturel. Par contre, je connaissais personne, donc la première chose que j'ai faite, c'est venir te rencontrer. Et puis voir les quelques interlocuteurs qui pouvaient m'intéresser sur la région. Et au cours de cette rencontre, Fanny me dit j'ai peut-être une boîte qui pourrait vous intéresser, mais vraiment, je connais rien à l'IT, donc je vous laisse voir, je vous mets en relation et vous verrez bien. En fait, c'était exactement ce que je cherchais. Coup de bol, donc Olivier a eu son évaluation le mardi, moi je rencontre Fanny le mercredi, et on s'est appelé le vendredi, et globalement, on savait qu'on allait se marier. Alors, on savait, là c'était les prémices, on se connaissait pas encore, on ne savait pas qui était qui, et donc vous vous prépariez chacun finalement à l'enjeu. Parce que en fait, l'enjeu il est de taille. Si on dit que la relation cédant-repreneur est des fiançailles avant un mariage, pour le cédant, c'est aussi comme un deuil. Finalement, il va passer par toutes les étapes du deuil, le choc, le déni, non, je ne veux plus vendre, l'acceptation, parfois même la colère. Tandis que pour le repreneur, c'est une nouvelle aventure qui commence avec tout ce que ça occasionne, la prise de risque non négligeable aussi pour la famille. Et c'est vrai que ça dénature parfois la relation cédant, elle dénature parfois le cédant, l'identité du cédant, l'identité de l'entreprise. Et donc, il y a beaucoup de facteurs psychologiques et émotionnels qui rentrent en jeu dans le cadre d'une transaction comme celle-ci. Donc, il ne faut pas les sous-estimer. Et on dit toujours qu'il faut créer ce lien de confiance, ce fit entre un cédant et un repreneur, parce que si le lien de confiance passe dès le départ, ça pourra aller plus loin. S'il n'y a pas de ce lien de confiance, ça aura du mal à aller plus loin. Donc, et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que dès la première rencontre, finalement, vous vous êtes découverts. Est-ce que coup de foudre ou d'autres coups de foudre? Alors la première rencontre, c'était un coup de téléphone. Mais malgré tout, c'était un coup de téléphone qui nous a un petit peu sonné, parce qu'on a quasiment le même profil. Avant de créer Service IT il y a 17 ans, j'étais DSI de Veolia Environnement, donc forcément nos profils se ressemblaient énormément. Et on avait beaucoup de choses en commun, on avait pareil des enfants, on avait un peu le même ressenti sur l'IT en général, et on a tout de suite voulu se rencontrer. Tout à fait. Oui, puis on a voulu se rencontrer assez vite, parce que peut-être que certains, vous êtes au tout début de votre recherche, et ce qui est important, c'est une fois que vous commencez à avoir un premier signal, il est hyper important de pouvoir concrétiser rapidement, parce qu'en plus vous avez peut-être des concurrents à côté qui eux aussi cherchent à avoir des dossiers. Et donc nous, au-delà de cet aspect purement technique, effectivement, on sentait qu'on serait bien copains à manger un barbecue avec quelques bières, et donc on avait assez rapidement envie de se rencontrer. Mais effectivement, c'est un sujet qui est compliqué, la reprise. Et avant de venir à Marseille pour cette première rencontre, on s'est fait quelques soirées de brainstorming avec mon épouse, parce que je voulais pas non plus me lancer dans un dossier où potentiellement j'allais complètement abandonner au bout de quelques jours. Et tout en sachant que c'était un vrai changement de vie. C'est-à-dire que j'ai mes 3 enfants, j'ai mon épouse qui lâche son boulot. J'engage une partie des économies de la famille, et ça nous engage sur 8 ans minimum, puisque vous avez déjà 7 ans de crédit sur le dos pour pouvoir rembourser votre achat. Donc gros sujet, mais encore une fois, très vite poussé par le fait que l'entreprise correspondait à ce que je cherchais, et puis le fait que j'avais déjà un bon feeling avec Olivier.
Et moi, en tant que bon entrepreneur, quand j'ai pris ma décision, en fait, ma décision était plus que prise. C'est-à-dire que le jour où j'ai contacté la CCI pour vendre, c'était clair pour moi que je vendais et qu'il me fallait... pour moi, c'était clair. À la différence peut-être de certains cédants qui peuvent passer par toutes les étapes, moi, c'était très clair dans ma tête. Je voulais changer de vie, réellement. Je vous parlerai après de mon métier d'aujourd'hui, mais ça n'a plus rien à voir. Mais effectivement, j'étais vraiment très motivé pour vendre. Et tomber sur un profil qui me ressemblait, parce que des grandes entreprises qui voulaient me racheter, j'en avais. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de trouver l'humain, trouver un être qui me ressemble. Et bon, on ne se ressemble pas vraiment physiquement, mais dans la tête, on se ressemblait beaucoup. Voilà, et au premier contact téléphonique qui a duré pratiquement 2 heures, on s'est dit on se rencontre semaine prochaine à Marseille, voilà. C'est ça. Donc vous l'avez dit, l'humain. Et j'insisterai sur le fait que finalement une session et une reprise d'entreprise, c'est 70% de psychologique et d'humain et 30% de technique. Bien sûr qu'il faut le technique, on ne peut pas le faire sans, mais il y a vraiment ce côté humain. Alors une question qu'on pose souvent. Donc vous vous êtes rencontrés, première rencontre, ok, vous êtes échangés, vous êtes intéressés à l'humain, aux valeurs de chacun, à l'histoire de chacun, mais comment vous avez communiqué après par la suite, par écrit, par oral, et puis surtout à quel moment vous avez très rapidement finalement signé une LOI? Alors la LOI, elle a été un petit peu longue à venir, mais par contre, notre premier rendez-vous dans les bureaux de service IT, on est tombé d'accord tout de suite sur le prix. C'est-à-dire que ça a été le premier échange, ça a été combien tu me donnes, combien je prends, et on est arrivé au prix immédiatement. Par tout de suite, Olivier veut dire 30 secondes. Oui, 30 secondes, même pas. Le temps de briser la glace, parce qu'il y avait d'autres personnes autour de nous, puisque on avait Fanny qui était avec nous, on avait Jean-Christophe Wolf aussi qui était avec nous, on avait un conseil comptable de ton côté. Moi j'avais Marie-Caroline Bernard aussi qui était pas loin de moi, qui m'a suivi pendant la transmission, et puis on est tombé tout de suite d'accord sur le prix, et encore une fois c'était de l'humain. La technique finalement, on était bien entouré, et ça c'est important aussi d'être bien entouré. La CCI nous a apporté beaucoup de réponses et nous a mis en garde aussi sur ce qui pourrait nous arriver, en termes de stress, en termes de mauvaises ondes, de mauvaise énergie. Et puis on avait des accompagnants qui étaient de qualité et qui ont pu sécuriser la partie technique. Alors moi sur l'aspect purement communication, ce qui était hyper important pour moi, encore une fois tout à l'heure je parlais de l'accroche avec le cédant, moi je voulais absolument avoir un contact avec Olivier toutes les semaines ou tous les 10 jours max. Donc je trouvais toujours une excuse pour avoir un contact avec lui. Ah j'ai besoin d'un document, il manque ce truc-là, comment tu vas? Il y avait toujours une excuse pour que entre fin février 2022 et le 1er avril où on était avec nos experts comptables et nos autres conseils, qu'il y ait toujours ce lien qui soit maintenu. C'est là qu'on voit un petit peu comme dans une relation ou dans un premier rendez-vous où en fait on attend le SMS de l'autre. Et c'est vrai que toutes les semaines j'attendais son appel avec impatience pour pouvoir communiquer avec lui, échanger, savoir s'il avait évolué, s'il y avait eu des changements, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Et ce suivi régulier nous a permis effectivement d'avancer. Mais c'était vraiment un suivi humain entre nous, parce que derrière on avait des gens qui travaillaient et qui faisaient plus ou moins la partie technique pour nous. Donc notamment la CCI, notamment Marie-Caroline. Et pour toi, c'était... comment il s'appelait déjà ton comptable? Nicolas Flores. Voilà, Nicolas Flores. Oui, et puis c'est vrai que on avait toujours. Moi, j'avais en plus des liens avec Fanny au travers du dispositif, mon projet de reprise, qui est aussi porté par la région Sud. Et effectivement, on avait ces points réguliers pour s'assurer que le dossier continuait à suivre sa vie jusqu'à ce qu'après on commence à concrétiser un peu plus sérieusement. Alors du coup, après la LOI, il y a eu les audits. Clairement, comment ça s'est passé, les audits? Il faut savoir que leur relation amoureuse, finalement, n'a pas duré très très longtemps. C'est allé très vite. On en parlera
du premier contact, donc fin février 2022, et un closing finalement en octobre 2022. 19 octobre. 19 octobre, donc c'est allé très très vite, c'est rare que ça aille aussi vite. C'est un bel exemple, une belle histoire qu'on on a envie de vous raconter. Mais du coup, donc, les audits, là aussi c'est allé très vite. Alors, pour revenir juste en transition sur la LOI en fait a mis du temps à se signer parce que techniquement on voulait un document, une LOI qui était le plus proche du compromis. Donc on voulait vraiment quelque chose de très très proche. D'ailleurs je crois qu'il n'y a quasiment rien qui a été modifié dans le compromis, modulo les audits justement, où effectivement il y avait des petites choses, petites variations. Donc effectivement pendant les audits, moi mon entreprise je la tenais comme un bon fer de famille, donc autant vous dire que ça n'a pas mis longtemps, et ça je laisserai David vous en parler. Mais donc les audits ont eu lieu, son équipe a relevé un certain nombre de choses qui s'étaient passées entre l'exercice précédent et l'exercice en cours. Et donc de fait on a recalé à la suite des audits la LOI pour la transformer en compromis. Oui, c'est exactement ça. Ça a été quand même un peu c'est le moment où le yo-yo a commencé en fait pour moi. Je ne sais pas si pour toi c'était le cas, mais entre le moment où on s'est rencontrés, donc avec nos conseils tout début avril, on s'est mis d'accord sur un prix et les grandes lignes des conditions, et le moment où on a signé la LOI avec Marie-Caroline, je me souviens d'être sorti avec un mal de crâne à 22h de votre cabinet. Il s'est passé quand même un certain nombre de choses. Et ça, c'est extrêmement dur à vivre parce qu'un coup, vous êtes tout euphorique, et puis le lendemain, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez autre chose. Après, c'est vrai que sur les audits en eux-mêmes, en fait, j'avais quand même grande confiance en Olivier. En fait, toute la relation qu'on avait construite, bien qu'elle soit assez courte, jusqu'à ce moment-là, mi-mai, j'avais quand même grande confiance parce que malgré ce qu'il me disait, j'avais tendance à contrôler, bien entendu, parce que, encore une fois, j'investis mes économies et tout le changement de vie de ma famille. Mais j'avais quand même une grande confiance dans tout ce qu'il m'avait fourni jusqu'à présent. Les documents, je ne mettais jamais de temps à les recevoir, c'est quand même un indice. Ils étaient prêts, ils étaient précis, il n'y avait a priori pas de loup. Je les avais étudiés avec mon expert comptable. Et du coup, quand on est venu sur site pour faire les audits physiquement, on a eu très peu de gros sujets d'inquiétude. Enfin, on n'a eu aucun sujet d'inquiétude. Après, c'était plus des petits sujets techniques qu'il fallait traiter et qu'on a quand même mis dans la LOI, puisque c'est ce qu'on voulait voir apparaître dans l'acte final. Et en gros, on est resté une journée, en fait, pour faire le comptable, le social et le juridique. Donc c'est allé très vite, et puis les audits sont là en fait pour poser le socle finalement du protocole et donc de la négociation. La négociation, on dit toujours que c'est un moment un peu houleux. Toujours dans la connotation de la relation amoureuse, on dit qu'une négociation, ça ne doit pas excéder 9 mois, le temps de faire un bébé. Et là, ça allait encore plus vite. Vous êtes vraiment très très rapide. Ouais, je crois que Marie-Caroline s'en rappelle encore. Ça a duré quelques heures dans son bureau, où en fait à un moment donné on est carrément sortis tous les deux parce que on n'arrivait pas avec tous nos conseils, il a fallu remettre de l'humain, et donc on est allés tous les deux se mettre à l'écart, et on s'est dit: tu veux toujours acheter? Oui. Je veux toujours vendre? Oui. Alors on se met d'accord sur le prix? On est d'accord? Oui. Parce qu'on avait été d'accord précédemment, mais en fait il y avait des éléments techniques qui étaient avérés et qui faisaient que effectivement il fallait revoir légèrement le prix, mais c'était pas non plus des sommes folles. Mais malgré tout, quand on s'est fait à l'idée pendant 3 mois que ce prix c'est celui qu'on va vendre, on a déjà imaginé la suite pour le cédant, et pour lui il avait fait tout son business plan en fonction des chiffres de l'année précédente. Donc ça paraissait logique que tout le monde que chacun fasse un pas vers l'autre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui était très important, c'est de s'isoler. C'était de s'isoler tous les deux. On a vu cette accroche, ce feeling ensemble. Il fallait que ce feeling il sorte. Et en fait, on a mis peut-être 15 minutes isolés pour
pour se mettre d'accord sur le prix, alors que ça faisait 6 heures qu'on était dans un bureau avec plein de conseils et on n'arrivait pas à s'en sortir. Et bien sûr, alors c'est vrai que les intérêts divergent entre les deux, mais chacun a lâché finalement pour arriver à trouver le compromis. Oui, mais ce n'était pas des gros points à lâcher. En fait, il y avait des points sur lesquels, et je pense que c'est important dans les Lego, il y a des points sur lesquels Olivier était hypersensible, d'autres sur lesquels moi j'étais hypersensible, et ce n'était pas les mêmes. Donc il suffisait de faire un pas de côté pour l'un, un pas de l'autre côté pour l'autre, et puis on a fini par se trouver un terrain d'entente, finalement assez facilement. Et effectivement, l'objectif, c'était quand même de dépasser la pure discussion technique entre des avocats et des comptables. Oui, parce que au-delà de, en fait, les comptables et les avocats, ils essayent de nous défendre, de nous protéger sur la suite. Mais il fallait que David ait confiance en moi. Et ni plus ni moins que la grande question, c'était la question de la gap, où en fait, les audits ont montré qu'il n'y avait rien du tout. Mais malgré tout, le conseil de David disait la gap, il faut en avoir une. Et moi, je disais, ben moi, la gap, pour moi, j'ai pas à en donner puisque c'est nickel. Et en fait, on s'est mis d'accord sur une gap qui était assez faible, mais qui était réaliste au regard des audits qui avaient été faits. Mais c'est vrai que quand on se fait auditer et que la partie adverse, techniquement, veut mettre des garde-fous, veut pas prendre aucun risque, à un moment donné, on se dit, moi, ça fait 17 ans, je prends un risque aussi de lâcher ma boîte, il faut que tu prennes un petit risque aussi de l'acheter. Après, ce qui est difficile à comprendre pour toi, cédant, c'est que, encore une fois, nous, on met notre vie dedans. Donc tu veux prendre le moins de risques possible pour gérer le projet. Et tu as des cédants, malheureusement, qui déguisent un peu leur compte et leur boîte, alors que Service IT n'avait pas véritablement de déguisement, et c'est ce qu'on a découvert grâce à ces audits. Voilà, et on s'est mis d'accord finalement humainement, en ayant exactement le même échange que là. Humainement, je vois bien que c'est nickel, enfin techniquement, je vois bien que c'est nickel. Je vais aller au-delà, et donc David a pris sur lui par rapport à ses conseils, et moi j'ai pris sur moi, même si mes conseils me soutenaient bien évidemment sur cette partie, puisque ça m'a avantagé plus. Mais au final, en se regardant, en se tapant dans la main, on est arrivé au bout. Un petit câlin aussi. Un petit câlin. Et l'accompagnement, alors c'était cadré dans l'acte de cession, comment ça s'est passé? Assez vite, hein, chacun a besoin de prendre sa place Alors, l'accompagnement, il a été court. Ouais. C'était un souhait de David, mais ça, je vais vous laisser en parler. Et pour moi, c'était aussi un souhait. Parce que, comme tout entrepreneur, ma vie d'après, je l'avais déjà prévue. Donc, je commençais ma nouvelle vie en janvier. Et là, on était en juillet. Et pendant l'été, vous savez bien que les banques, ça n'existe pas. Donc, la tension montait. Oui, parce qu'initialement, on avait prévu, donc on s'est rencontrés fin février, on avait prévu de signer début juillet. Version super accélérée. Rapide, hein. Vas-y, je te laisse. Oui, alors on avait prévu de signer début juillet, mais en fait, les banques, la BPI ne répondaient pas. L'été a été compliqué, puisque c'était le premier été après les années Covid, etc. Donc forcément, c'était plus compliqué. On a pu avoir une réponse qu'en septembre. Donc ouais. En septembre, après, branle-bas de combat pour aller à la signature. Oui, en fait, on avait contacté un certain nombre de banques. Quand on leur a pitché le projet, tout allait bien. Et puis, au final, on en a eu presque une dizaine. 6 nous ont répondu, parfois. Et on a eu 3 dossiers, véritablement. Et ça, c'est arrivé entre... Même pas fin juillet, je crois. C'est arrivé vraiment courant août. Il a vraiment fallu qu'on les secoue pour obtenir quelque chose. Parce qu'eux, ils s'en fichent. Hein. Donc, eux, ils ont leurs vacances. C'est humain. Mais ils ont leurs vacances. Et vous avez votre dossier. Vous avez les 10 prochaines années de votre vie. Et le changement radical familial. Ils s'en foutent. Hein. Donc, il faut absolument que votre dossier soit bouclé pour fin juillet. Mais fin juillet, vous avez déjà obtenu les contacts avec les banques, vous avez pitché votre projet et vous ne les avez pas lâchés tous les jours ou tous les 2 jours pour espérer avoir des réponses. Sachant qu'en général, avant d'instruire le dossier, il s'écoule déjà 2-3 semaines dans chaque banque. Et accessoirement, on a eu aussi l'histoire BPI. Alors désolé pour la BPI s'il y a des gens dans la salle, mais nous, ils ont failli nous planter le projet. Voilà, tout simplement, parce que la dame qui s'est occupée du dossier, elle l'avait tout simplement pas lu correctement. On lui a fourni un business plan
avec tous les chiffres. On avait 40 pages, elle a juste rien lu. Donc elle a dit « Ah bah non, ça vole pas, suivant ». Il a fallu réussir à obtenir un rendez-vous avec la personne pour pouvoir faire le nécessaire, et ce qui ne se fait pas normalement. Ça se fait juste par voie électronique. Et il a fallu obtenir un rendez-vous pour pouvoir lui expliquer et lui dire que non, effectivement, c'était un dossier qui tenait la route et on ne comprenait pas pourquoi on n'était pas aidé. Tout est rentré dans l'ordre après par la suite. La preuve. Heureusement, sur ce dossier, il y avait une autre banque qui avait autorisé finalement et qui faisait la couverture pour David. Et donc du coup, on avait convenu dans le compromis que dès que David aurait au moins une offre, même si elle n'était pas forcément avantageuse pour lui, qui matchait, eh bien en fait, il pouvait commencer son accompagnement chez nous. Donc il est rentré fin mi-août, mi-septembre. Mi-septembre, pardon. Il est rentré chez nous mi-septembre dès que en fait, on avait les retours des banques et que finalement les conditions suspensives étaient levées. Et il a pu vivre le quotidien dès début septembre. Il a pu vivre tout ça dès début septembre avec nous, nous accompagner et faire l'accompagnement. Ouais, et là, je vais te laisser parler sur la partie accompagnement du coup, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que tu souhaitais. Et sur cette période, on voyait le temps se raccourcir. On avait la date du 19 septembre, du 19 octobre. Et effectivement, le délai était un peu court. C'est aussi pour ça que j'ai fait le nécessaire pour intervenir le plus vite possible, sachant que la banque était une condition suspensive qui était déjà levée. On s'est dit, bon, on a suffisamment confiance dans le dossier maintenant pour pouvoir y aller. Et c'est comme ça que je suis intervenu un peu plus tôt et qu'on a gagné un petit peu de temps sur l'accompagnement. Cela dit, je suis bien content que ça ait duré que 3 mois. Je t'aime beaucoup, mais en fait, c'est important. On est un couple moderne, on ne vit pas ensemble. En fait. On est mariés, mais on ne vit pas ensemble. En fait, en tant que dirigeant, moi je voulais pas froisser Olivier parce qu'il avait la boîte existe depuis 2006, il l'a montée tout seul avec ses petits bras. Et ça, c'était quelque chose que je devais respecter absolument, au même titre que respecter les employés et les clients. Et je voulais absolument pas toucher à ce qui avait été fait tant qu'il était là. Je voulais pas le froisser. Et je voulais que notre accompagnement se passe bien jusqu'à son départ. Et j'ai continué encore comme ça pendant quelques semaines. Mais du coup, effectivement, je pense qu'on est arrivé au bout des 3 mois et demi, où il était temps qu'on se sépare pour que moi je puisse prendre ma place correctement et puis que Olivier puisse partir sur son nouveau projet. Oui, parce que comme tout Méditerranéen, j'ai un sacré caractère et forcément, je gérais mes équipes au quotidien. J'étais là et c'était difficile de lâcher, même si dans ma tête, j'étais plus patron. C'était David, mais pour autant, c'était pas évident de lui laisser sa place puisqu'on n'avait pas du tout le même mode de management, pas le même mode de fonctionnement. Et donc, rapidement, on a pu trouver des petits stratagèmes pour que je m'absente régulièrement, que je prépare ma nouvelle vie. Et du coup, David reprenait la barque plus souvent, était plus souvent à la tête. Alors, dernière question pour les deux amoureux. Est-ce qu'il y a eu des « je t'aime moi non plus » dans tout le processus? Plus des incompréhensions parfois, parce que le dialogue, en fait, permet de clarifier beaucoup de situations. Et à chaque fois qu'on n'avait pas notre petit coup de téléphone par semaine, ça devenait compliqué. Donc pendant la période où la BPI ne répondait pas, ça a été compliqué parce que David n'avait pas de nouveaux éléments à me donner et on était tous les deux dans l'attente, en plus c'était la période des vacances. Donc là c'était des moments où je me disais mais qu'est-ce qu'il fout, il en est où, etc. À la plage. Voilà, il était à la plage. Non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter sur le sujet. Effectivement, moi, je vivais la même chose en fait de mon côté, où qu'est-ce que foutent les banques, qu'est-ce que fout la BPI, etc. Et derrière, je sentais la pression. J'étais un peu entre le marteau et l'enclume. J'avais la pression d'Olivier qui se demandait un peu ce qui se passait. Et en me disant dans un petit coin de ma tête quand même, le risque c'est qu'à un moment il en ait ras-le-bol et il arrête complètement le projet. C'est le genre de sujet qui peut arriver juste pour une incompréhension ou des simples délais d'intervenants extérieurs. Alors c'est vrai que pour les financeurs, il y a toujours du temps. C'est pour ça que la date annoncée au départ et la date réelle de signature est souvent décalée. Ce sont les rouages. À la dernière minute, il faut un dernier papier pour la banque. BPI, banque, c'est toujours des processus qui sont longs et un parcours qui est long. Donc qui demande de la motivation. Et oui, non, vas-y, je t'en prie. Et du coup, non, j'allais
j'allais conclure en disant, donc si tu veux rajouter quelque chose, Non, David. c'est vrai, c'est tout à fait humain et c'est normal que les gens prennent du temps pour travailler. Après, nous, en tant que repreneurs, notre vie, c'est notre projet de vie. Donc, quand on a un délai qui vient s'ajouter à ce à quoi on s'attend habituellement, bah, tout de suite, on a le stress qui monte. Et donc, pour moi, pour synthétiser, le yo-yo émotionnel, ça a été du mois de mai, donc avec la signature de la LOI chez les avocats, et jusqu'à quasiment la signature. D'ailleurs, la signature, petite anecdote, oui. Petite anecdote, le jour même. Donc moi, j'ai ma banque qui me prévient 2 jours avant qu'au final, comme je suis marié sous le régime de la communauté, mon épouse doit signer elle aussi de façon manuscrite le document d'emprunt. Sauf que moi, je suis ici et elle est à 800 km en train de gérer nos 3 enfants. Donc ça, c'était un peu la panique à bord. Je lui ai envoyé les documents en version électronique. Elle a imprimé, signé. Je prends le chronopost le plus cher pour être sûr que le truc, il arrive le matin à 9h dans ma boîte aux lettres. Bah, il n'est pas arrivé. Et donc là, c'était panique à bord. J'ai fait toutes les boîtes aux lettres, tous les copains dans les bureaux de notre bâtiment. Je suis allé faire tous les commerçants au bout de l'impasse pour voir s'ils avaient reçu quelque chose pour moi. C'est simplement que l'intermédiaire de Chronopost avait signé délivré, mais sauf qu'il nous a livré à 12h30, alors qu'on était déjà dans le cabinet de Marie-Caroline pour signer depuis 11h. Donc gros coup de stress, on y est arrivé. Alors vous avez fini par signer. La blague, c'est que ton comptable partait surtout en safari au Kenya le soir même ou le lendemain. Donc après, on signait plus, quoi. C'est ça. Ça, ce sont les aléas. Hein. Mais mariage, il y a eu. Donc on peut les féliciter. Bravo d'abord à Olivier, donc, qui part sur un tout autre projet entrepreneurial, sur une toute autre activité, qui va reprendre une, voire 2, voire plusieurs boîtes. Et bravo à David qui avait su vous mettre dans les traces d'Olivier et développer maintenant l'entreprise grâce à vous. Donc on peut les applaudir et vive les mariés.